suis dépressif. Je suis dépressif chronique, borderline et soi-disant bipolaire. Ça fait depuis 1994 que je prends des produits psychiatriques, médicaments. On a tout testé. On m'a donné des antipsychotiques, des régulateurs d'humeur, des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai été dépendante de l'alcool, j'ai été dépendante de Lexomil et de bien d'autres substances. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des enfants, une famille. Et puis, ouais, j'ai baisé comme un homme quand j'étais plus jeune. Je me suis mis en couple 3 fois. Et plus ça avançait dans ma vie, et plus les chances d'avoir des enfants se limitaient. Je suis une fille des stylbènes. Je peux pas adopter parce que quand on a eu quand on a eu des hospitalisations à répétition et qu'on a des soucis psychiatriques, comme ils disent, des soucis psychiatriques, on ne nous donne pas l'agrément. De toute façon, je ne fais pas partie de ceux qui peuvent adopter. L'adoption, ça coûte cher en fait. On achète un enfant. J'ai failli arriver au bout de ce rêve quand j'étais mariée à mon ex-mari. J'ai même été enceinte. Comme disent les médecins, j'ai eu de la chance de me sentir enceinte. C'est en début de grossesse. Puis j'ai perdu le bébé. J'ai un utérus, entre autres, hypoplasique. Il est aussi en forme de T. Il est presque soudé, en fait. Je me suis J'ai fait plein de choses, en fait. J'ai essayé de m'en sortir. Mais quand j'ai su que je pourrais jamais être mère, il y a quelque chose qui est mort en moi, qui est mort... ouais, quelque chose qui est définitivement mort en moi. Je sais que je remonterai jamais cette pente. Vous savez, la dépression, elle est souvent mal comprise. C'est pas une maladie qui se voit. C'est sûr, on n'est pas dans un fauteuil roulant, on a une souffrance qui est à l'intérieur et qui... Moi, personnellement, j'ai été forte longtemps, très longtemps. J'étais sujette à la peur de l'abandon, due à mon histoire personnelle. Je m'en suis plus ou moins débarrassée. Je sais pas trop en fait. C'est comme pour la mort de ma mère à ma naissance. Je pensais avoir fait le deuil, mais je sais pas si on fait vraiment le deuil. Comme je sais pas si on fait vraiment le deuil de la stérilité quand on désire vraiment un enfant. Ce qui est sûr, c'est 43 ans, j'ai plus envie d'avoir un bébé. Dernièrement, j'ai trouvé mon mari. C'est pas facile pour lui aussi. Voilà, on fait tout ça pour dire que l'impression d'être mort, c'est d'être vivant,
sans l'être vraiment, quoi. On est là sans être là. Notre cœur y bat. Avant, j'avais des moments d'euphorie et tout. Ça permettait de contrebalancer les périodes de mélancolie, mais maintenant, j'en ai plus. J'essaie de me lancer dans des mouvements participatifs et citoyens pour pouvoir changer ce monde, mais je fais aussi de l'agoraphobie, donc je peux rester des mois et des mois sans sortir de chez moi. Puis de toute façon, j'ai la force de rien faire. Je fais souffrir beaucoup de personnes dans mon entourage. Mais je pense que c'est une histoire d'incompréhension aussi. Et puis maintenant, je baisse vite les bras. Parce que je suis fatiguée psychologiquement. Le reborning a eu un effet à un moment assez bénéfique. Puis ça m'a pas suffi. J'ai voulu devenir moi-même reborneuse. Et vous savez, le reborning, c'est une passion qui coûte cher. Je crois que vous le savez. Les reborneuses le savent. Enfin bon, bref. Je pense qu'il faut... Pourquoi je fais cette vidéo? Ben, je sais même pas pourquoi je la fais en fait. Je sais pas. Peut-être pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui se sentent incomprises depuis l'enfance. Je pense qu'on est nombreux à avoir vu des choses bien avant qu'elles se passent. On est nombreux à ne pas s'être sentis formatés, à pas pouvoir être formatés, à pas pouvoir être mis dans une case. Et ben, ça pose problème. Hein. Au niveau de la société, ça pose problème, au niveau de l'entourage aussi. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vivre au jour le jour. Quoi. Et puis ne pas juger les personnes soi-disant malades psychiatriques. Je sais même pas si ça existe vraiment en fait. Je pense que quand on est enfant et qu'on essaie d'exprimer certaines émotions sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots, surtout lorsqu'on est hypersensible et super empathique, et ben quand on est empathique, en fait, on reçoit les émotions des autres, en plus des nôtres. C'est très difficile à gérer l'hypersensibilité. Ça peut créer des ravages, mais ça peut faire aussi des personnes avec des choses magnifiques, en fait, qui peuvent faire des choses extraordinaires. Donc, il n'y a rien qui est vraiment perdu, en fait. Voilà. J'espère que les personnes qui auront pu voir cette vidéo, ben, je sais pas si j'aurais fait, si j'aurais réussi à passer le message. Mais on peut être entouré de personnes, se sentir très seul. Je crois que ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, en fait. J'ai jamais trouvé ma place. Je dis pas ça pour qu'on me plaigne ou pour quoi que ce soit. Je sais qu'on est plein à être dans ma situation et en souffrir. Et puis, pas être compris.
des fois, on se replie sur soi, on se coupe du reste du monde, tout en essayant d'être là et d'essayer de faire quelque chose de sa vie. Mais quand l'énergie elle est pas là, elle est pas là. Et on peut pas faire avancer une voiture sans essence. Une personne qui vibre bas, qui est privée d'énergie, eh ben, on peut pas faire grand chose non plus. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est comme ça. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Salut!